OK. Et les autres, c'est quoi votre cas? OK, Marie-Bernadette, 2, d'accord. Super. Et voilà. Peu importe votre situation, peu importe votre compréhension du jeûne, peu importe ce que vous en pensez, l'idée aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on essaie de s'éduquer sur ce sujet. En partant, je vais déjà faire un disclaimer. Le disclaimer, c'est que je ne prétends pas que ce live soit un live pour recommander à quelqu'un un certain processus de jeûne. Parce qu'il n'y a que votre médecin pour vous le réclamer, pour vous le recommander comme, comme processus de guérison ou quoi que ce soit. Moi, je parle comme chrétienne de ce qui est écrit dans la Bible. D'accord? Alors, si tu veux jeûner et que tu as une condition de santé particulière, n'hésite pas de consulter ton médecin pour savoir de quoi est-ce que tu peux te priver, qu'est-ce qui peut être considéré comme jeûne bénéfique pour toi. Eh bien, après ce disclaimer, vous savez, je suis la fondatrice du réseau Ta Seconde Chance Internationale. Et dans ce réseau-là, nous avons l'habitude, nous avons bâti une habitude depuis les 3 dernières années de pratiquer le jeûne tous les 7 premiers jours du mois, ce que j'appelle jeûne et prière tous les 7 premiers jours du mois. Nous pratiquons cela pour favoriser et nous enseignons pendant ce temps pour favoriser notre croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, il me montait vraiment fortement à cœur de regarder cette notion de jeûne avec vous pour introduire la nouvelle période de jeûne qui va commencer juste demain. Vous savez, nous avons notre période de jeûne du 1er au 7 du mois et ça commence précisément demain, le 1er mai, jusqu'au 7 mai. Il est important que nous fassions ce live pour remettre un peu les pendules à l'heure, pour s'assurer que nous tous, nous comprenons ce que nous faisons. D'accord? Eh bien, dans ce live, je vais vous parler de ce sujet en 3 parties. La première partie, je vais tenter de vous dire ce que c'est que le jeûne pour un enfant de Dieu. Je vais tenter de vous dire ce que c'est que le jeûne. En deuxième partie, je vais vous parler des bénéfices du jeûne comme enfant de Dieu. Et en dernière partie, je vais vous donner 7 avantages de jeûner en tant qu'entrepreneur chrétien. 7 avantages spécifiques. Premièrement, qu'est-ce que le jeûne? La définition la plus facile que j'ai trouvée pour notre compréhension, c'est que le jeûne, c'est une abstention volontaire de tout plaisir naturel pour un objectif spirituel. Donc, le jeûne pour un chrétien, c'est une abstention volontaire de tout plaisir naturel pour un objectif spirituel. Vous comprenez que je ne parle pas de celui qui jeûne pour perdre le poids. Je ne parle pas de celui qui jeûne pour un premier objectif qui est la santé. Je ne suis pas médecin, ni naturopathe, ni herboriste, ni rien de tout ça. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle du jeûne en tant que chrétien. Alors, j'aimerais que face à cette définition, abstention volontaire de tout plaisir naturel pour un objectif spirituel, j'aimerais que tu soulignes le mot volontaire. C'est une abstention, mais sans contrainte. C'est toi qui choisis, c'est toi qui désires. Elle est volontaire, ton abstention. Et de quoi est-ce que tu t'abstiens? Tu t'abstiens de tout plaisir naturel. Ce n'est pas seulement la nourriture. La nourriture inclut, mais ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être les réseaux sociaux, toutes sortes de choses qui font plaisir à ta chair. Toutes sortes de choses qui créent des dépendances pour ta chair et que tu n'arrives même pas en temps normal à arrêter en fait parce que tellement ça te fait plaisir. Alors,
Le jeûne, c'est une abstention volontaire, sans contrainte, de tout plaisir naturel pour un objectif spirituel. L'objectif de ton jeûne en tant que chrétien doit être un objectif spirituel. Sinon, tu n'es pas dans le même champ. Sinon, on n'est pas en train de parler de la même chose. C'est pour ça que dans la Bible, on définit le jeûne comme le sac et la cendre. Donc, comme une humiliation, une façon de s'humilier devant Dieu. Et en d'autres termes, moi, je comprends ça comme une façon de se battre contre son propre corps, de faire taire son corps pour laisser la place à son esprit. Donc, le jeûne n'est pas simplement euh, de manquer un repas, n'est pas simplement de se priver d'un repas, mais c'est de se priver de ce repas-là pour un objectif spirituel. D'où l'importance de ce que tu fais pendant ce temps que tu te prives. Donc, c'est ce que tu fais pendant le moment que tu es en privation qui fait de ton jeûne quelque chose de spirituel ou pas. Si ton jeûne se limite à arrêter de manger, de continuer toujours à parler, à faire la médisance sur les autres, de continuer à juger les autres, de continuer à perdre ton temps sur les réseaux sociaux, à scroller à gauche, à droite, de continuer à perdre ton temps, à te balader partout pour d'autres types de plaisirs. Ça veut dire que tu n'es pas véritablement en jeûne. Être en jeûne, c'est se priver de toutes ces choses-là, des parlages inutiles, des murmures inutiles, des jugements inutiles, des médisances. Tu ne peux pas t'asseoir sur une table avec les gens qui parlent des autres pendant que tu es en jeûne, tu vois. Tu ne peux pas continuer à regarder toutes sortes d'émissions de télévision pendant que tu es en jeûne. Il y a 4 choses importantes à faire pendant qu'on est en jeûne. Un, c'est de méditer, de prendre du temps pour méditer. Deux, c'est de lire la parole de Dieu, de chercher la face de Dieu au travers de sa parole. Trois, c'est d'adorer Dieu. Et quatre, c'est de se rendre utile pour le nécessiteux. Qui est le nécessiteux auprès de toi? Qui est le nécessiteux pour toi? Pendant ton jeûne, tu dois te rendre utile pour le nécessiteux. Tu ne dois pas garder ton repas dont tu t'es privé pour l'accumuler et le manger le soir, ou bien le manger dans 2 jours, dans 3 jours, quand tu auras arrêté de jeûner. Non, tu dois le donner, ce repas, en fait. Tu dois le donner à quelqu'un d'autre qui a besoin. Et inclus l'autre dans ton équation de jeûne active le surnaturel divin. Inclus l'autre dans ton équation de jeûne, c'est-à-dire te priver, mais te dépouiller pour donner à l'autre. Active le surnaturel divin dans ta vie. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'avoir une mine. Jésus disait que quand vous jeûnez, parfumez-vous la tête. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir une mine de malheureuse quand tu jeûnes. Tu n'as pas besoin de ça. Les gens n'ont pas besoin de savoir que tu jeûnes depuis hier. Les gens n'ont pas besoin de savoir que ça fait 7 jours que tu jeûnes. Pourquoi? Parce que c'est un secret entre toi et ton Dieu. C'est un secret entre toi et ton Dieu. C'est à ton Dieu que tu veux faire plaisir. C'est de ton Dieu que tu veux te rapprocher. Tu n'as rien à prouver aux autres. Tu n'as rien à expliquer aux autres sur ton jeûne, en fait. Ce que les autres vont voir, parce qu'ils n'ont pas de choix, c'est qu'ils vont voir les résultats de ton jeûne si tu l'as fait de façon adéquate. Ils vont voir le résultat dans ta vie, ils vont voir le résultat dans la pureté de ton cœur, ils vont voir le résultat dans l'élévation de tes entreprises. D'accord? Ils vont voir ce résultat-là. Et maintenant, pratiquer le jeûne. Pour bien pratiquer le jeûne, tu dois pratiquer l'isolement. Pourquoi je parle de l'isolement?
Parce que le jeûne en soi, c'est une façon de purifier ton esprit. Et tu ne peux pas être en train de faire l'effort pour nettoyer tout ce qu'il y a d'impur dans ton esprit, pour nettoyer toute la poussière de ta vie et en même temps, tu laisses entrer les gens, tu laisses les gens entrer dans ta vie n'importe comment pour ajouter, pour ajouter de la poussière, pour ajouter des mauvaises idées, pour ajouter des mauvaises pensées. Pendant que tu es en jeûne, tu dois veiller à t'isoler, surtout des personnes qui ont une pensée, qui peuvent tirer tes pensées vers le bas, en fait. Tu dois t'isoler de ce genre de personnes. Tu ne peux pas vouloir euh, jeûner comme acte de purification pour sortir de toute saleté. En même temps, tu ouvres la télé pour écouter toutes les émissions de pornographie, toutes les émissions de toutes sortes d'affaires qu'on connaît. Tu ne peux pas en même temps faire ça alors que tu es dans un processus de jeûne. Donc, dans le jeûne, tu ne dois pas seulement te priver de nourriture, mais tu dois te priver aussi de certaines fréquentations. Tu vas te priver aussi de certaines choses auxquelles tu ouvres tes oreilles parfois. Tu dois sélectionner ce que tu entends. Tu dois sélectionner ce que tu permets à tes yeux de voir pendant ton temps de jeûne. Donc, c'est un engagement véritable à renoncer au naturel pour se connecter au spirituel. Et comment est-ce que tu dois te connecter au spirituel pendant ton temps de jeûne? C'est de remplacer tes activités normales par les activités spirituelles, ne serait-ce que pendant les, j'allais dire, pendant comment on appelle ça? Pendant la dîme de ton temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Si tu sais que tu es véritablement en jeûne, consacre au moins la dîme de ton temps, donc 4 heures de ton temps à, j'allais dire 10% de ton temps, n'est-ce pas? Consacre 10% de ton temps aux activités spirituelles, à lire la parole de Dieu, à méditer, à écouter les enseignements, à adorer, à louer et à donner à l'indigent. D'accord? Consacre la dîme de ton temps pendant les 7 jours de jeûne que nous allons passer ensemble à faire ces activités spirituelles et tu verras comment Dieu interviendra si tu prends du temps avec lui. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Parfois, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne prenons même pas le temps suffisant en présence de Dieu pour écouter sa direction. Nous sommes trop pressés dans notre génération. C'est à peine que nous pouvons prendre 5 minutes pour nous concentrer à prier, pour nous concentrer à écouter vraiment. Excusez. Pour nous consacrer à écouter vraiment ce que Dieu a pour nous. Alors, sache qu'il est important pendant que tu es en temps de jeûne de diminuer, de remplacer les activités normales de tous les jours par des activités spirituelles au moins pendant 10% de ton temps. 10% de ton temps. Parce que ton temps de jeûne, c'est le temps de l'accélération. Je peux vous dire une chose. Moi, pendant les 7 premiers jours de chaque mois, depuis les 3 dernières années, j'accomplis pendant les 7 premiers jours de chaque mois, alors que je suis en jeûne, des objectifs que je ne peux même pas accomplir en 3 mois, dans les 7 jours-là. Pourquoi? Parce que je me coupe de toutes les distractions. Je me coupe de toutes sortes de troubles. Je me coupe de tout et je suis purement disciplinée dans les 7 jours. Et j'écris quasiment complètement un manuscrit dans 7 jours, un manuscrit de livre en 7 jours de jeûne et prière. Pourquoi? Parce que je consacre du temps aux activités spirituelles et aux activités intellectuelles. Mon travail étant
à 80% intellectuel, je consacre beaucoup de temps aux activités spirituelles et aux activités intellectuelles pendant mes périodes de jeûne. Et j'ai observé que ce sont des périodes où je suis le plus productive, en fait. Ce sont des périodes où je suis le plus productive. Pendant les 7 jours de jeûne et prière du mois d'avril, j'ai écrit complètement un livre sur le temps qui va paraître bientôt. J'aurais même pu avoir déjà édité ce livre-là, mais j'ai eu le temps de l'écrire pendant les 7 jours de jeûne. J'aimerais attirer ton attention sur les distractions. Ne perds pas ton temps à jeûner en vivant toujours toutes ces choses-là, en faisant toujours toutes ces choses-là qui garnissent ton quotidien et qui volent ton temps. Prendre le temps de parler à tous et à tout le monde de tout et de rien. Prendre le temps de murmurer sur les choses qui ne marchent pas. Prendre le temps de connecter sur les films ou de t'écraser pour dormir tout le temps en essayant de dormir jusqu'à te réveiller seulement quand l'heure de manger est arrivée. Non, pendant que tu jeûnes, tu assujettis ton corps pour élever ta partie esprit. Et ta partie esprit ne peut être élevée qu'au travers de la méditation, au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de l'écoute des enseignements, au travers du travail intellectuel aussi. D'accord? Alors, quels sont donc, si nous avons compris ce que c'est que le jeûne, comme étant une abstention volontaire de tout plaisir naturel pour un objectif spirituel. Si nous avons compris cela et que nous avons compris qu'ici aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler d'un jeûne thérapeutique parce que je ne suis pas médecin, mais nous parlons du jeûne qui est recommandé dans la Bible à tout enfant de Dieu. D'accord? Pour augmenter sa puissance spirituelle. Souvenez-vous de l'épisode de l'enfant démoniaque dont les apôtres, les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser le démon en lui. Et quand Jésus est arrivé, juste il est arrivé et très rapidement le démon a quitté cet enfant. Et lorsque les apôtres ont posé la question à Jésus, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le chasser? Jésus leur a dit que cette espèce-là de démon ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. Et si vous lisez vos Bibles, vous vous souvenez comme moi que avant que Jésus n'arrive, il était à la montagne pour prier. La Bible dit qu'il se levait tout très tôt, il allait prier. Et quand il partait prier, il partait avec l'estomac vide. Il partait prier avec l'estomac vide. Quand on part prier à 4 heures du matin, on ne part pas ayant mangé là. On part avec l'estomac vide pour prier, étant disposé à recevoir ce qui est spirituel. Quand l'estomac est, quand on est trop rempli physiquement de nourriture, on ne peut pas se remplir spirituellement. Quand tu débordes de nourriture, tu ne peux pas déborder spirituellement. Donc, tu dois veiller à créer un équilibre entre les deux, en fait. Maintenant, si nous avons compris tout ceci, nous allons aller voir quels sont les différents bénéfices du jeûne. Je vais introduire ces bénéfices en disant que ton succès en toute chose, en tant qu'enfant de Dieu, dépend de la qualité de la préparation. Pas seulement pour les enfants de Dieu, le succès en toute chose dépend de la qualité de la préparation. Et le jeûne en tant que tel est un outil spirituel de la préparation. Tu veux passer à un autre niveau avec ce que tu fais. Explore le jeûne comme outil spirituel de la préparation. Explore-le et tu verras les bénéfices si tu le fais comme il se doit. D'accord? Moi, je vous partage mon expérience de la productivité en temps de jeûne. Vous connaissez à quel point je suis intéressée par les questions de l'autodiscipline, les questions de la productivité, par l'accélération. C'est pour ça que j'ai écrit un livre dont le titre est Le raccourci, pour dire toutes ces choses-là qui me permettent d'accélérer plus qu'autre chose, d'accélérer dans mes affaires, d'accélérer dans mes comportements, d'accélérer à tout niveau, là où je veux créer de l'élévation en fait. Alors, le jeûne est un outil spirituel de préparation.
Et pour le savoir, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient, même les gens de l'autre côté qui servent autre chose que Dieu, eux, ils jeûnent parce qu'ils savent le pouvoir du jeûne. Et maintenant, nous-mêmes, que Dieu nous le donne par recommandation dans sa parole, parfois, nous n'observons pas cela, ou alors parfois, nous le faisons de façon inadéquate. Nous commençons à jeûner, mais notre comportement laisse à désirer. Notre comportement n'est pas en adéquation avec avec le jeûne selon le cœur de Dieu, en fait. Et si tu jeûnes sans avoir un comportement aligné selon le cœur de Dieu, eh bien, tu es juste en train de perdre ton temps. Tu es juste en train de fouetter ton corps pour rien, de faire souffrir ton corps pour rien. Voilà pourquoi on peut entendre certains pasteurs rire du jeûne, parce qu'ils se disent, ça sert à quoi de te priver de nourriture, de te morfondre, alors que ton comportement ne te permettra pas de recevoir ne serait-ce que le moindre bénéfice de ce jeûne. Tu vois? Donc, la question de l'attitude, la question du comportement est très, très, très important dans le contexte du jeûne en tant qu'outil de préparation d'un enfant de Dieu qui veut aller à un autre niveau. Alors, nous allons aller voir quelques bénéfices du jeûne. Le premier bénéfice que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que le jeûne est un déboucheur pour le corps et le mental. Si vous avez de la tuyauterie chez vous et vous avez un lavabo où vous lavez votre vaisselle, certainement, vous n'appréciez pas les moments où les déchets ont bloqué cette tuyauterie, hein. Rien ne passe. C'est bouché et rien ne passe. Les eaux qui devaient aller dans les égouts ne peuvent plus circuler, tout simplement parce que c'est bouché. Donc, parfois, notre vie est tellement bouchée, notre corps, notre mental est tellement bouché avec les pensées limitantes. Notre mental est bouché avec des fausses croyances, avec des mensonges, avec des faux raisonnements. Notre mental est parfois bouché avec des limitations. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Brise les limitations, parce que parfois, notre mental est tellement bouché avec ces limitations. Bouché, 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 jusqu'à rien ne peut passer. Ce qu'on devait avoir naturellement, on n'y accède pas tout simplement parce que notre mental est complètement bouché par les pensées nuisibles, par les fausses croyances, par les limitations de toutes sortes, par les liens aussi. Et notre corps, lui, quant à lui, est généralement bouché aussi par quoi? Par la nourriture. Parfois, nous sommes tellement obèses de nourriture, mais maigres spirituellement. C'est-à-dire, on est en embonpoint, mais on a juste de la nourriture dans nous. Rien d'autre, juste de la nourriture. Et on est maigre spirituellement. Alors, le jeûne vient nous aider à faire quoi? Le jeûne vient nous aider à créer d'équilibre pour déboucher le corps et le mental. Donc, parfois, pour nous nettoyer des pensées limitantes, nous nettoyer des faux raisonnements, nous nettoyer de ces pensées nuisibles et autres, nous nettoyer de manque d'estime de soi, de toutes ces choses-là. Nous avons besoin de nous connecter à quelque chose de plus élevé, qui est le spirituel. Et pour déboucher tout ce qui est bouché par ces choses que j'ai citées, on a besoin du jeûne. Le jeûne nous aide à ce niveau-là. Le jeûne est un déboucheur du corps. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes parfois remplis de tout, mais pas de la bonne chose. Nous sommes parfois juste un sac de nourriture qui se balade. Chaque jour, la seule chose qui entre dans nous, c'est la nourriture. Vous savez, Dieu a créé nos différents sens pour permettre à nous de faire rentrer des choses en nous, en fait. Et généralement, quand nous ne discernons pas bien, le seul organe que nous utilisons, c'est souvent notre bouche pour faire entrer de la nourriture, entrer de la nourriture, entrer de la nourriture. Pourtant, nous ne devons pas juste faire entrer de la nourriture en nous. Nous utilisons souvent de manière inadéquate nos oreilles pour faire entrer les faux raisonnements, entrer les mauvaises pensées, entrer les pensées limitantes. Nous nous bourrons de toutes ces choses et notre tuyauterie ressemble au lavabo de cuisine qui est bouché par les miettes de nourriture. Aucune maman n'aime ça. Le matin que ton lavabo est bouché là, c'est-à-dire
Si tu es dans une maison moderne, c'est comme si ta maison n'est plus fonctionnelle parce que c'est bouché. Imagine la tuyauterie de ta toilette qui est bouchée. Tout ce qu'on va déposer là, ça ne part plus. Tu comprends? Rien ne passe. C'est un peu ça. Le jeûne vient nous aider à nettoyer à ce niveau, au niveau du mental et au niveau du corps. Il remet notre corps à sa place sous l'autorité de notre esprit. Élevons notre esprit, faisant grandir notre esprit, il met notre corps à sa place. Il met la chair à sa place et l'esprit prend le contrôle, remet la chair à sa place et nous pouvons à partir de ce moment-là accomplir de grandes choses. Deuxièmement, comme deuxième bénéfice du jeûne, le jeûne vous change, vous. Vous savez, quand nous organisons les séances, les 7 jours de jeûne et prière en début de mois, et c'est une des raisons pour laquelle je fais ce live, pour que les personnes comprennent en fait pourquoi on fait ça. Quand on organise, il y a des gens qui croient à tort qu'on jeûne et on prie pour inverser la volonté de Dieu sur quelque chose nous concernant. On jeûne et on prie. Les gens croient à tort qu'on jeûne et on prie pour changer Dieu, pour changer la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu arrive, on jeûne et on prie pour qu'il change, pour qu'il devienne favorable à nous. Non, la faveur de Dieu nous est acquise. La faveur de Dieu nous est naturellement acquise. Sa grâce est disponible pour chacun de nous à égalité. Chaque grâce est disponible. Par contre, la différence entre toi et une autre personne, c'est que ton canal ton canal d'orientation de cette grâce peut être bouché, peut être obstrué. Alors que chez une autre personne, la personne a élargi son canal spirituel avec le jeûne. Bon, première chose, comprends que le jeûne te change toi et non Dieu. Parce que pour Dieu, tout est déjà accompli. Il ne dépend que de nous d'aller prendre ce qui est à nous de ce que Dieu a déjà accompli. D'accord? Donc, le jeûne ne vient pas t'aider à accéder, c'est-à-dire à inverser la volonté de Dieu pour qu'il soit bon pour toi, pour qu'il soit favorable pour toi. Il est déjà bon pour toi. Il t'aime assez. Il dispose tout pour toi. La Bible dit que nous qui sommes nés de nouveau, les enfants qui ont cru en Jésus, sont tous assis avec lui à la droite du Père dans les lieux célestes et sont avec lui co-héritiers de tout ce que possède Christ, d'accord? Donc tu es déjà co-héritier, c'est déjà à toi. Mais la grande difficulté, c'est comment est-ce que tu manifestes ce que tu possèdes spirituellement là dans ta vie ici sur terre. Et c'est là où le jeûne vient t'aider, non pas pour rendre tes grâces disponibles, parce qu'elles sont déjà disponibles, mais pour favoriser la direction de ces grâces, pour favoriser la coulée, le mot coulée, c'est vraiment le bon mot, pour favoriser la coulée de ces grâces vers toi. Tu sais, quand tu laves les assiettes dans ta maison, quand tu fais ta vaisselle et que tu ne protèges pas ta tuyauterie, tu ne protèges pas avec un panier qui recueille les débris, par exemple. Les débris là entrent petit à petit et obstruent au fur et à mesure ton égout, ta tuyauterie qui conduit les eaux vers les égouts. Maintenant, lorsque tu laves les assiettes, à un moment donné, tu te rends compte que l'eau part à compte-gouttes. L'eau qui devait aller rapidement, ça commence à couler à compte-gouttes pour à un moment donné ne même plus couler. C'est comme ça que nous obstruons notre canal, nous obstruons notre canal spirituel avec les péchés. Nous obstruons notre canal spirituel avec les faux raisonnements. Nous obstruons notre canal spirituel avec trop de nourriture. Vous savez, la Bible décrit les abus de table, les excès de table comme les œuvres de la chair, donc contraires aux œuvres de l'esprit.
D'accord? Donc, quand on mange trop, toutes ces choses-là viennent obstruer notre canal spirituel. Et quand ça obstrue notre canal spirituel, quand ça obstrue, comme si c'était le bouchon sur ce robinet, c'est-à-dire, si j'ouvre un tout petit peu le bouchon, vous allez voir, des gouttes d'eau vont tomber à petits compte-gouttes. C'est comme ça que les bénédictions de certaines personnes arrivent, à compte-gouttes comme ça. À compte-gouttes comme ça, parce que le bouchon, là, c'est les péchés, oh. C'est les fausses idées, oh. C'est la méconnaissance de ton identité, oh. C'est toutes ces choses. Et tes bénédictions coulent comme ça, à compte-gouttes comme ça, parce qu'il y a trop de choses. Maintenant, quand tu pratiques le jeûne, tu viens nettoyer ce qui a bouché. Et c'est comme ça que un coup que tu as nettoyé, que tu as nettoyé, ton bouchon, ton canal spirituel est ouvert et les bénédictions de Dieu représentent un peu cette eau qui est dans ma bouteille. Donc, c'est disponible. C'est pas parce que ça ne coule pas dans ta vie que ça veut dire que ce n'est pas disponible. C'est juste que ton bouchon, ton canal par lequel ça passe pour arriver dans ta vie est obstrué par toutes ces choses que je viens de citer. Et lorsque tu jeûnes de façon adéquate, voilà que ça ouvre et tes bénédictions coulent. Et ton entreprise est prospère. Et tu vas de gloire en gloire. Alors que tu as une réussite, on voit déjà que tu as une autre. Alors que tu as créé une entreprise, on voit que tu as déjà l'autre. Ça coule et rien ne bloque plus. Et puisque Dieu dispose des grâces à l'infini, il n'est pas limité comme cette bouteille que dès que je vais verser les 500 millilitres d'eau, il n'y aura plus rien. Souviens-toi que Dieu est comme la mer, c'est l'infini. Donc, il va couler, 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 couler. Et ça va arrêter de couler quand tu vas encore revenir avec les pensées limitantes. Lorsque tu croises un peu de difficultés, tu commences à dire, est-ce que Dieu là même existe? Pourquoi les difficultés viennent dans ma vie? Voilà, tu commences à serrer le bouchon d'un tout. Est-ce que Dieu là même existe? Dès que tu tombes un peu malade, est-ce que Dieu là même existe? Tu serres encore le bouchon d'un autre tour. Tu commences à murmurer sur plein de choses comme ça. Chaque murmure serre le bouchon d'un autre tour. Chaque murmure serre le bouchon d'un autre tour. Et finalement, fin de compte, tes bénédictions sont comme ça et rien ne passe. Tu es là, tu pries, tu envoies les mains au ciel, rien ne passe. Dieu te dit, jeûne. Ce genre d'obstacle-là ne peut être levé que par le jeûne et la prière. Ce genre de démon qui te bloque là ne peut être levé que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas si cette représentation avec la bouteille d'eau vous a fait voir l'importance du jeûne et pourquoi le jeûne nous aide, nous. Ça, c'est pas quelque chose qui fait que Dieu devient gracieux. C'est pas quelque chose qui fait que Dieu commence à nous aimer. C'est pas quelque chose qui fait que Dieu commence à nous favoriser parce que la faveur de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, son amour, tout ça est déjà disponible pour nous. Et parfois, nous pouvons ne pas avoir accès dépendamment au type d'encombrement qu'il y a sur nous, comme j'ai expliqué depuis le début. Alors, le jeûne vient te changer en ce sens qui te permet d'ouvrir ton canal spirituel pour recevoir l'abondance de Dieu. Je vous ai montré quand j'ai ouvert cette bouteille d'eau, quand j'ai ouvert petit à petit, vous avez vu comment les gouttes d'eau égouttaient petit à petit. Maintenant, quand j'ai nettoyé, c'est-à-dire tu enlèves les pensées limitantes. Une pensée limitante, tu viens de débouchonner un tout petit peu. Tu viens de prendre conscience de ton identité, tu débouchonnes un tout petit peu. Tu prends le temps de prier comme il faut, tu débouchonnes un peu. Tu jeûnes, tu te prives de nourriture et tu laisses la place à ton esprit, tu débouchonnes. Et finalement, le bouchon quitte et tes bénédictions commencent à couler comme ça de succès en succès, de gloire en gloire. Mais dès que tu tombes dans la victimisation parce que tu as moins de problèmes, tu commences à fermer et ça commence à dégoûter. Puis, au fur et à mesure que tu te plains, tu es dans la victimisation, tu finis par fermer tout. D'accord? J'espère que ceci vous a fait comprendre. Si ça t'a permis de comprendre que le jeûne, c'est un déboucheur de ton canal spirituel, alors mets-moi un pouce pour me dire que tu as bien compris ça. Mets-moi un pouce pour me signifier que tu l'as bien compris. Maintenant, on va passer au troisième bénéfice. Parfait. Merci beaucoup, maman Brigitte. Troisième bénéfice du jeûne, c'est que le jeûne augmente ta capacité spirituelle.
Le jeûne augmente ta capacité spirituelle. Pourquoi? Parce que ça favorise ta connexion, ton intimité avec Dieu. Tu te coupes des distractions, tu prends le temps de méditer la parole, d'aller sonder la parole, d'aller sonder les Écritures pour découvrir la volonté de Dieu pour toi. Parlant de la volonté de Dieu, vous savez, quand les disciples avaient demandé à Jésus de les apprendre comment prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons sanctifier le nom de Dieu, glorifier son nom. Et ensuite, il a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Mais les gens qui n'ont pas compris le code qui est derrière le que ta volonté vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, les gens qui n'ont pas compris ça croient que il suffit de dire ça et rester en attente pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. J'aimerais te révéler quelque chose. Moi, j'ai compris ça. Le Saint-Esprit m'a permis un jour de comprendre ça. C'est que, en vérité, la volonté de Dieu est déjà connue. Elle est dans sa parole. Et pour que cette volonté-là s'accomplisse sur terre, comme elle est dans le ciel, ça prend toi, ça prend moi. Vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. Qui n'a pas compris ça? Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais sans nous, Dieu ne fera rien. Souviens-toi tout à l'heure, quand j'ai ouvert le bouchon de cette bouteille d'eau, parce que je vous ai expliqué schématiquement qu'ouvrir le bouchon, c'est comme nettoyer au travers du jeûne toutes mes dépendances. J'ai la dépendance à la pornographie. Je jeûne pour soumettre ça à Dieu et le Saint-Esprit a aidé à couper la dépendance. J'ai la dépendance à prendre ce qui ne m'appartient pas. Je soumets ça à Dieu dans le jeûne. J'ai la dépendance à mentir. Je soumets ça à Dieu dans le jeûne. Et au fur et à mesure que je soumets ça à Dieu dans le jeûne, j'ouvre mon canal spirituel. Et lorsqu'il est ouvert, les bénédictions peuvent couler. D'accord? Les bénédictions de Dieu peuvent couler comme je vous ai montré. Maintenant, tu sais, tu comprends que quand on dit que tu ne peux rien sans Dieu, ça veut dire toutes tes bénédictions dont tu as besoin, ça, c'est entre les mains de Dieu. Mais la porte pour faire entrer les bénédictions, c'est entre tes mains. Veux-tu ouvrir la porte pour tes bénédictions? Veux-tu faire ce que tu as à faire pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie? Quand il a dit que ça, il a émis sa volonté, il a dit qu'il a tout accompli pour toi et moi. Maintenant, pour que ces choses qu'il a accomplies arrivent à toi et moi, il faut que toi et moi, nous faisons ce qu'il y a à faire pour laisser couler la bénédiction dans notre vie. Parce que ce que nous devons faire permet à Dieu d'accomplir sa volonté ici-bas. Et si nous faisons le contraire, ça lui permet de ne pas l'accomplir. Dieu est notre Père, il a déjà tout disposé pour nous. Nous ne pouvons rien obtenir sans lui, sauf que il ne fera rien sans nous. Et c'est là que grandir spirituellement, nettoyer ton canal spirituel à travers le jeûne devient important. À travers le jeûne et la prière devient important. Alors le jeûne augmente ta capacité spirituelle, te connectant à Dieu, te soumettant à lui dans l'obéissance pour permettre que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Malheureusement, vous allez voir que généralement, quand on organise les réunions de prière, les gens arrivent avec le ventre plein. Les gens ne pensent pas. Moi, je ne pars jamais à l'église avec le ventre plein. Jamais. Si tu vas vraiment rencontrer Dieu et que tu t'attends à lui, ne fais pas que ton estomac devienne le commandant. Dis à ton estomac de se taire et tu laisses Dieu parler. Tu laisses à Dieu toute la place. Je t'assure, la famine que tu ressens là, c'est comme une vague. Avez-vous déjà vu comment une vague d'eau arrive? Observe comment la vague d'eau arrive à la mer. La vague arrive, elle monte, mais elle descend assez rapidement.
La famine, c'est ça. Si tu désobéis à la vague de famine là, dans les 10 minutes qui suivent, ça va se taire jusqu'à tu vas même pas savoir que tu avais faim. Qui ici est déjà resté dans le sentiment de faim pendant 2 heures, 3 heures de temps? Je crois que non. C'est toujours quelque chose de 5, 10 minutes. On ressent vraiment ça, mais après, ça se tait comme si de rien n'était. Donc, ne te soumets pas à la nourriture au moment où tu devrais te soumettre au spirituel. Je ne suis pas en train de dire que la nourriture, c'est une mauvaise chose. Vous savez, Dieu nous a bénis et c'est lui qui nous a bénis de toutes ces choses. Sauf qu'il ne nous a pas bénis pour que les bénédictions viennent nous couper de lui, en fait. Alors, ne va pas dans nos 7 jours de jeûne et prière avant avec ton organisme tout rempli. Ne va pas là avec ton organisme tout plein. Va dans ces 7 jours-là, étant disposé à prendre le meilleur pour toi, étant disposé à permettre que la volonté de Dieu soit accomplie dans ta vie. Parce que tu ne peux rien sans Dieu, mais Dieu ne fera rien dans ta vie sans toi. D'accord? Certains défis que tu rencontres dans ta vie nécessitent une grande capacité spirituelle. Et souviens-toi que chaque fois que nous remplissons notre estomac, notre cerveau n'est plus assez équipé pour travailler. Notre concentration diminue en fait. Or, on ne peut pas jeûner et méditer la parole de Dieu si on manque de concentration. Or, quand on est très rempli de nourriture, notre concentration diminue. Le quatrième bénéfice du jeûne, c'est que le jeûne brise les liens. Pourquoi je dis que le jeûne brise les liens? Parce que le jeûne est la force puissante qui vient faire taire notre chair. Vous savez, toutes les dépendances que nous avons répondent au désir de notre chair. Si tu es dépendant de l'alcool, ça répond au désir de ta chair. Si tu es dépendant de la drogue, ça répond au désir de ta chair. Si tu es dépendant, je ne sais pas de quoi, de quel type de nourriture, ça dépend, ça vient répondre au désir de ta chair. Si tu es dépendant du sexe, ça vient répondre au désir de ta chair. Toutes ces choses ne sont que charnelles, d'accord? Toutes ces choses ne sont que charnelles. Et si tu veux faire travailler ton côté spirituel, tu as besoin de te discipliner avec le jeûne pour briser les liens. C'est-à-dire, même les habitudes les plus destructrices du monde qui nous empêchent de nous réaliser peuvent se voir évaporer avec des efforts de jeûne. Le jeûne peut nous économiser bien de lutte. Le jeûne peut nous permettre de nous économiser bien de luttes que nous pouvons avoir dans notre vie. Parce qu'au travers du jeûne, donc c'est-à-dire jeûner, c'est s'humilier et dire à Dieu que je ne peux pas, je te laisse faire. C'est un peu ça. Alors que tu as des dépendances et que tu te mets dans l'effort de jeûne, tu es en train de t'humilier et dire à Dieu, je ne peux pas, je te laisse faire. Et je vous garantis, quand tu laisses Dieu faire, aïe, 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 il va détrôner toutes les forteresses. Parfois, nous n'arrivons pas à briser certains liens parce que nous essayons de le faire par nous-mêmes. Alors que le jeûne, c'est quelque chose qui te permet de dire à Dieu, je te laisse faire. Merci à toi aussi, Valérie. Merci d'être ici. Ça te permet de dire à Dieu, je te laisse faire. Je te laisse, moi je ne suis pas capable, je te laisse faire. Mais pendant que tu dis à Dieu, je te laisse faire, concentre-toi sur Dieu. Le jeûne te permet de te focaliser sur Dieu. Tu ne peux pas être en train de me dire, je te laisse faire, en allant t'occuper de te bourrer des nourritures, de te bourrer des repas, de te bourrer des films porno, de te bourrer de toutes ces affaires. Tu vois? Quand tu dis à ton papa, quand un enfant dit à papa que je ne peux pas, c'est-à-dire, sois assez humble pour que lui-même voit que tu ne peux pas. C'est ça.
Le jeûne peut te permettre de restaurer même ton couple. Ça peut te permettre, c'est-à-dire les défis dans ton couple qui t'ont déjà dépassé là. Le jeûne peut te permettre de restaurer. Je vous garantis, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui soit possible à lui. La seule chose, c'est que parfois, notre canal spirituel n'est pas disposé pour recevoir toute la coulée qui vient de Dieu. Je vous l'ai montré ici, là, avec ma bouteille d'eau. Quand cette bouteille est obstruée, regarde. Quand c'est obstrué, regarde, l'eau tombe en compte-gouttes. Regarde ça. L'eau tombe en compte-gouttes. Pourquoi? Parce que la bouteille est obstruée. Mais si je jeûne et que je me dispose pour Dieu et que je nettoie tous ces faux raisonnements, toutes ces fausses pensées, je coupe toutes ces dépendances, vous voyez, la bénédiction de Dieu, les torrents de bénédiction de Dieu vont couler comme ça dans ma vie. Ça va juste couler. Un succès après l'autre, un succès après l'autre, parce que le canal spirituel est ouvert et agrandi par le jeûne. Et pour comprendre à quel point c'est important, tu vas réaliser que c'est chaque fois que tu décides de jeûner que les tentations de toutes sortes arrivent. Qu'on organise le plus grand anniversaire dans ton lieu de travail avec tout ce qui te charme. S'il te plaît, à l'heure là, pendant qu'ils sont allés dans la salle là pour manger, prends ta Bible, va sur un banc public et nourris-toi de la parole de Dieu. Mortifie ton corps pour de plus grandes choses, pour de plus grands plaisirs qui ne coulent qu'en Dieu, qui ne sont pas limités comme le plaisir du palais, de la bouche, un repas que tu manges et puis dans la minute qui suit, ce plaisir-là est déjà passé. Hein? C'est-à-dire, va remplacer ces désirs-là du moment par des activités spirituelles alors que tu es en période de jeûne. Donc, demain, quand on va commencer notre jeûne et prière, j'espère que quelqu'un qui a suivi ce live va le vivre différemment, cette saison. Vous savez, depuis 3 ans, on fait cette activité-là tous les 7 premiers jours du mois, mais il y a toujours beaucoup de personnes qui disent, ah, on voit les grâces dans la vie des tels. Non. Questionne-toi, comment est-ce que tu fais ça? Hmm. Quelle est ton attitude quand tu jeûnes? Quel est ton niveau? Hein? Quelle est ta relation avec le péché? Est-ce que tu es même avec Dieu? Est-ce que tu veilles à ta vie de sanctification? Il y a des péchés même que tu ne peux pas surmonter, que tu peux pas abandonner par ta seule force. C'est dans le jeûne, comme je te dis, que tu vas recevoir l'aide du Saint-Esprit pour nettoyer tout ça, pour te couper de toutes ces choses-là qui te tenaient captif. Alors, dès qu'on va commencer demain, j'imagine que tu auras une autre mentalité, un autre mindset pour entrer dans cette période de jeûne. Donc, si tu veux vraiment te connecter à Dieu, viens à lui le ventre vide. Essaye ça, de venir à lui le ventre vide. Sois disposé d'assujettir la chair pour laisser la place à l'esprit. Viens à lui le ventre vide. Je te garantis, tu vas aimer ça. Alors, l'autre chose que j'aimerais te partager pour terminer, c'est les 7 raisons, les 7 raisons pour lesquelles un entrepreneur chrétien doit jeûner pour connaître l'élévation, pour connaître l'accélération dans ses affaires. Je vais te partager ces 7 raisons-là et je veux vraiment que cela vienne t'aider à comprendre que tu as intérêt plus que tout le monde à, à passer par là. La première raison, c'est que chaque entrepreneur a besoin de clarté et de direction divine. Du moins, nous, les entrepreneurs chrétiens, on en a besoin. On a besoin de clarté et de direction divine, right? On a besoin de clarté et de direction divine. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de direction divine, tu entames toutes sortes de choses par-ci, par-là, et parfois, tu connais des échecs successifs, tout simplement parce que tu n'avais pas la clarté, tu n'étais pas sur la bonne voie. Alors, le jeûne permet de te connecter profondément à Dieu pour recevoir des instructions. Et ces belles instructions que tu reçois de Dieu avant de te lancer, ça t'évite des décisions hâtives.
Ça te permet de discerner les opportunités selon la volonté de Dieu. Parce que toutes les opportunités que tu vois avec tes yeux physiques là, ce ne sont pas toujours les tiennes. Il y a des opportunités selon la volonté de Dieu. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour accomplir des œuvres qu'il a prévues d'avance. C'est-à-dire les opportunités qui sont associées à ta personne sont prévues d'avance. Et tu as besoin de discernement pour les identifier. D'accord? Tes opportunités ne sont pas mes opportunités. Tu ne feras pas nécessairement ce que je fais. Tu ne feras pas nécessairement ce que quelqu'un d'autre ici connecté fait. Tu ne feras pas nécessairement ce que ton frère, ta soeur fait. Mais étant tous membres d'un même corps, le Seigneur a donné un rôle à chaque membre pour que nous puissions accomplir les œuvres de son royaume, en définitive. Mais chacun dans son couloir, dans quelque chose de particulier que Dieu a prévu pour lui. D'où l'importance de se connecter par le jeûne à Dieu pour recevoir les instructions comme entrepreneur chrétien. Deuxième raison pour laquelle un entrepreneur chrétien doit jeûner, c'est affiner sa vision, c'est pour affiner sa vision spirituelle. Vous savez, dans le tumulte des affaires, le jeûne calme et ouvre les yeux. Le jeûne te permet de te poser. Je vais vous dire, pour le réseau Ta Seconde Chance International, vous qui connaissez cette organisation, vous savez à quelle vitesse cette organisation-là a avancé dans les 2 dernières années. Je peux vous dire que l'accélération du réseau Ta Seconde Chance International a été à l'issue d'un jeûne, d'un temps de jeûne. Parfois, il faut fermer tout et rester juste à l'écoute de Dieu. Et dire, Seigneur, parle. Parle, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Je ne veux pas faire par moi-même. Je veux faire ce que tu veux. Je veux accomplir juste ta volonté. Je ne veux pas faire par mes forces non plus. Je ne veux rien établir moi-même. Tu es le stratège de tout ceci. Montre la stratégie. Et quand tu sors de toutes sortes de tumultes qui appartiennent juste à ton mental, tu te poses dans le jeûne et tu dis à Dieu, viens et sois le stratège de cette affaire. Je te dis là, il ouvre tes yeux sur des stratégies célestes. Il ouvre tes yeux sur des stratégies célestes. Quand les gens voient le réseau Ta Seconde Chance International aujourd'hui, avec tous les services qui sont dans ce réseau-là, quelqu'un peut croire qu'un jour, je me suis assise pour écrire le plan d'affaires, pour dire que je mettrai telle chose à telle place. No way, no way. Et vous pouvez voir que, ayant confié totalement cela au véritable stratège, hmm, il a posé chaque chose à sa place, en son temps. Chaque élément à sa place, en son temps. Que ce soit le ministère des là où on enseigne, où nous nous retrouvons chaque premier au 7 du mois, que ce soit vraiment le programme des journées de la jeune fille, que ce soit les clubs de lecture biblique qui sont presque à 500 jours de lecture de la Bible sans arrêt, que ce soit euh, le centre d'écoute Renaître, que ce soit en tout cas tous les démembrements, que ce soit le centre de formation du réseau, tous les démembrements ont été pensés par un seul stratège qui n'est pas humain parce qu'à un moment donné, j'ai su me dire, Seigneur, je ne veux pas le faire par moi. Je me pose et je te laisse décider. Je me pose et j'écoute. Je me pose et j'attends de voir où tu veux nous amener. Donc parfois, il faut faire ça. Et très souvent, dans notre monde de micro-ondes où nous voulons tout de suite, on ne veut pas se poser. On ne veut pas prendre le temps d'écouter. On ne veut pas prendre le temps d'avoir la direction. On ne veut pas prendre le temps de cerner la vraie voie. On ne veut pas prendre le temps de se laisser diriger par le Saint-Esprit. On est beaucoup trop pressé. On veut tout de suite être comme l'autre. On veut tout de suite devenir comme la sœur telle. On veut tout de suite faire ce que personne n'a jamais vu. J'aimerais te dire que tout ce que tu rêves là n'est pas une surprise devant Dieu.
Parce que la parole dit que Dieu, lui, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est-à-dire, ce que toi et moi, nous pouvons penser et que nous courons après là. Nous, ça n'a même rien à voir avec la grandeur de ce que Dieu peut accomplir si nous nous posons et que nous lui donnons la place qu'il doit avoir. Et le jeûne et la prière, c'est véritablement le canal pour se poser et donner à Dieu sa place. Euh, Troisième raison pour laquelle l'entrepreneur chrétien doit jeûner, c'est le renforcement de la discipline personnelle. Quand je parle de discipline personnelle, je suis sûre que vous comprendrez pourquoi moi, je me fais appeler entraîneur à l'autodiscipline. J'ai écrit beaucoup sur la discipline. Vous connaissez mon livre sur l'autodiscipline, la pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Il est sur Amazon. Permettez-moi de vous montrer. Pour celui qui ne connaît pas, je vais ici dans mon bureau. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est ce livre-là, la pratique de la discipline de ton succès. Il est écrit sur l'autodiscipline parce que le Seigneur m'a fait comprendre un jour que sans discipline, on ne peut même pas croire en lui. Sans discipline, tu ne peux même pas croire en Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Et tu dois appliquer les principes de Dieu. Et on ne peut pas appliquer les principes si on manque de discipline. Vous vous souvenez, j'ai fait un live vendredi où je vous parlais de deux clés. La première clé était, as-tu commandé au matin? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Et la deuxième clé, toujours dans le livre de Job, c'était, connais-tu les lois du ciel? Donc, le Seigneur voulait dire à Job que pendant que tu es dans tes murmures, tu veux ci, tu veux ça, pour te restaurer là, hein, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Et j'aimerais te dire que pour commander au matin, pour faire ces proclamations-là, chaque jour, te lever, devancer l'aurore et ouvrir ta voix pour montrer à l'aurore sa place, comme le dit la Bible, pour donner la direction à ta journée, tu as besoin d'une certaine discipline. Et c'est pour ça que si vous vous connectez dans notre émission, le pain matinal du mystère Ta Seconde Chance, vous allez voir que chaque matin, quand il est 4 heures du matin en France ou en Afrique, moi, je vous guide au travers des, 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 des proclamations pour apprendre à donner la direction à notre vie, pour apprendre à commander au matin, comme le dit la parole de Dieu, pour apprendre à montrer à l'aurore sa place. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin pour permettre, pour que la main de l'ennemi qui est levée contre toi soit brisée? As-tu fait ça? Mais parfois, nous sommes juste dans les murmures et les pleurs. Nous demandons à Dieu de faire ce qu'il attend que nous fassions. Parce que quant à lui, sa volonté est déjà accomplie. Mais il attend notre part. Je répète encore une phrase. Nous ne pouvons rien sans Dieu, mais Dieu ne fera rien sans nous. La prière et le jeûne, c'est comme une autorisation de l'humain à l'action divine. C'est comme utiliser, c'est-à-dire c'est notre autorisation pour que Dieu fasse son action en fait. L'action divine est juste là bloquée en attente que toi tu autorises qu'elle arrive dans ta vie, que toi tu autorises qu'elle coule sur toi, que toi tu autorises que ça abonde sur toi. Et Christ a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Pose-toi la question, pourquoi moi j'ai pas cette abondance? Mais je te dis aujourd'hui que par le jeûne, la prière, tu peux débloquer cette abondance. Si tu pratiques le jeûne comme il faut. Si le jeûne n'est pas seulement pour toi une façon de te priver de ta nourriture de midi et manger tes deux repas le soir. Hein? Donc, je vous ai expliqué comment Mhm. le faire tantôt. Eh bien, quatrième point, pourquoi l'entrepreneur chrétien doit jeûner, c'est pour détruire les influences et les blocages spirituels. Vous savez, ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est qu'il y a un qui se soumet à Dieu pour détruire les influences et les blocages spirituels. Tout est spirituel avant d'être physique.
Tu vas avoir la même offre sur le marché avec quelqu'un. La personne va avoir tous les clients chez lui. Toi, tu ne dois rien avoir. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des blocages spirituels quelque part que tu n'as pas su prendre autorité dessus. Tu n'es pas assez élevé spirituellement, tu n'es pas disposé spirituellement pour parler à ces blocages-là, pour leur dire de se briser dans le nom de Jésus et de laisser venir à toi tes clients, de laisser venir à toi tes clients du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ces clients te payent en toutes les monnaies. Tu n'as pas eu cette autorité-là. Au lieu de prendre cette autorité-là et de faire ces choses, la plupart des personnes sont dedans. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les clients. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les clients. Dieu dit qu'il t'a déjà tout donné. Prends-le. Dieu dit qu'il t'a déjà tout donné. Prends-le. Prends-le au travers de ton obéissance à Dieu. Prends-le au travers de ta vie de sanctification. Prends-le au travers de tes actions. Prends-le au travers de ta discipline. Le cinquième, la cinquième raison pour laquelle, en tant qu'entrepreneur chrétien, tu dois jeûner, c'est que tu as intérêt à consacrer tes projets à Dieu. Tu as intérêt à consacrer tes projets à Dieu. Donc, jeûner, c'est une façon d'honorer Dieu avec son entreprise en lui donnant la première place. C'est-à-dire, tu dois avoir un moment où tu jeûnes pour tes entreprises. Tu donnes la première place à Dieu dans cette journée-là. Tu coupes la dîme de ton temps cette journée-là et tu consacres à Dieu. Tu arrêtes de faire certaines opérations de ton entreprise. Tu consacres ce temps à Dieu. Je te garantis que tu vas récupérer de cette façon. Je vous ai d'ailleurs dit mon témoignage en partant que tous les livres que j'écris, je les écris pendant les temps de jeûne. Parce qu'en temps de jeûne, je suis productive comme jamais. La mémoire est vive. La mémoire n'est pas encombrée. Donc, mon estomac n'étant pas encombré de nourriture, ça donne la place à mon cerveau pour être à son haut potentiel. Donc, je te prie de consacrer tes projets à Dieu pendant des temps de jeûne. Et puis, pendant ces temps de jeûne-là, des temps de lancement, des temps d'expansion, des temps que tu veux établir des partenariats avec d'autres personnes, tu prends des temps de jeûne pour écouter la direction de Dieu, pour écouter la volonté de Dieu dans ce que tu es en train d'entreprendre, pour le niveau, la nouvelle étape que tu veux entreprendre dans ton entreprise. Et sixième raison pour laquelle un entrepreneur chrétien doit jeûner, c'est que le jeûne attire la faveur divine. Je vous ai la faveur surnaturelle. Le jeûne attire la faveur surnaturelle, mais il y a une clé. Tout ce qui est surnaturel a une clé. La clé du surnaturel divin, c'est la foi, la foi plus l'obéissance, plus le besoin des autres, plus l'action de grâce. Foi, action de grâce, obéissance, besoin des autres. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible où il y a eu du surnaturel divin. Regardons l'épisode de multiplication des pains par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous allez voir qu'il y a les 4 ingrédients là-dedans. Jésus avait foi que son Père qui est aux cieux était capable de multiplier. Cette foi-là, parfois, c'est ce qui nous manque. Parfois, on n'a pas foi que Dieu peut nous donner ce qu'on attend. Jésus avait rendu grâce à Dieu. La parole dit qu'il rendu grâce. Donc, il lève ses yeux, il rend grâce. Il a rendu grâce à Dieu. L'action de grâce, c'est reconnaître que Dieu a déjà fait des grandes choses et qu'il peut encore faire. Mais parfois, nous sommes tellement dans la victimisation, les plaintes, que nous ne rendons pas grâce à Dieu. Nous nous disons même qu'il n'a même rien fait pour nous, alors qu'on est en train de respirer une air qu'on n'a pas achetée, alors qu'on est en vie, alors que ce n'est pas par notre propre force qu'on est en vie. Donc, l'action de grâce. La quatrième chose, c'est l'obéissance. La parole de Dieu dit, il y a un verset dans la Bible qui dit, Josué 1, verset 8 qui dit, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-le nuit et jour. Je paraphrase, je crois que je ne dis pas exactement. Médite-le nuit et jour. Vis conformément à ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, right? Nous comprenons que la réussite dans tes entreprises n'est que la conséquence, puisque la
ordination dit c'est alors. Donc, ce n'est que la conséquence du fait que tu as médité ta parole nuit et jour, tu as vécu conformément à ce qui est écrit. Donc, l'obéissance à l'instruction divine. Et tu vois, il y avait l'obéissance dans la formule de Jésus sur la multiplication des pains. Ses disciples ont obéi. Ils ont dit, apportez-moi les 5 pains, les 2 poissons. Ils ont obéi, ils ont apporté. Donc, l'élément obéissance était coché. L'élément foi était coché, la foi de Jésus. L'action de grâce était cochée. Jésus a rendu grâce à son Père. L'élément obéissance était coché. Les disciples ont apporté les 5 pains, 2 poissons comme il a demandé. Et le dernier élément qui est le code et qui nous manque beaucoup, c'est le besoin des autres. C'est les autres. Dieu ne fait pas de surnaturel divin pour ta personne, il fait pour les autres. Quand tu mets les autres dans ton équation de vie, tu peux voir le surnaturel divin. Alors Jésus ne voulait pas se nourrir lui. S'il voulait se nourrir lui, le Père qui est au ciel n'avait pas besoin de multiplication. Il a eu besoin de multiplication parce qu'il avait le besoin des autres. Et c'est pour ça que nous sommes des ouvriers dans le réseau Ta Seconde Chance International pour le besoin des enfants vulnérables, pour le besoin des femmes vulnérables. Parce qu'on le sait que cet élément-là entre dans l'équation de tout entrepreneur qui veut avoir accès à la faveur surnaturelle de Dieu. Dieu dit, la religion pure et sans tache qui plaît à mon cœur, c'est de visiter la veuve et l'orphelin dans leur affection et de vivre une vie de sanctification ou alors de fuir les souillures de ce monde tel que c'est écrit littéralement. Eh bien, pendant que tu donnes à la veuve, pendant que tu donnes à l'orphelin, pendant que tu donnes à ces personnes en condition de vulnérabilité, tu es en train de mettre l'autre dans ton équation. Et dans l'équation de multiplication de pain par Jésus, l'autre était la foule qu'il avait suivie toute la journée sans manger. Ses disciples pensaient qu'il fallait renvoyer la foule pour qu'ils partent se chercher à manger. Mais Jésus a dit, donnez-leur à manger vous-même. Dieu te dit, toi, entrepreneur chrétien, donne-leur à manger toi-même. Donne-le à manger toi-même. À toi maintenant de vérifier dans ton équation qui est l'autre. Est-ce que c'est les femmes qui vivent dans une relation toxique qui sont l'autre pour toi? Est-ce que ce sont les orphelins qui sont l'autre pour toi? Est-ce que ce sont, je ne sais pas toi, est-ce que ce sont les enfants qui sont marginalisés, qui vivent, je ne sais pas, des traumatismes de toutes sortes qui sont l'autre pour toi? Est-ce que c'est les personnes qui vivent en contexte de pauvreté extrême qui sont l'autre pour toi? Qui est l'autre pour toi que tu dois mettre dans ton équation pour pouvoir accéder à ce surnaturel divin, à cette faveur surnaturelle? Et cette faveur surnaturelle, tu attires en temps de jeûne quand tu ajoutes à ton jeûne l'élément charité, l'élément libéralité. Et c'est pour ça que toujours dans nos 7 jours de jeûne, dans le réseau Ta Seconde Chance, nous faisons pendant ce temps-là notre acte de libéralité pour payer pour payer les salaires de ces mamans vulnérables que nous avons placées dans les orphelinats pour travailler pour les enfants, pour éduquer les enfants, et donner de l'amour à ces enfants. Donc, nous pratiquons notre libéralité pendant ce temps de jeûne pour cocher la case autre, les autres, le besoin des autres. Et là, nous pouvons accéder à la faveur surnaturelle de Dieu. Le 7e point, pourquoi tu vas jeûner, et le dernier, en tant qu'entrepreneur chrétien, c'est pour rester humble et dépendant de Dieu. Jeûner rappelle que tout vient de Dieu. C'est-à-dire, prends ce temps-là pour jeûner, rappelle que tout vient de Dieu. Souvenons-nous du jeûne de Daniel. Daniel n'a pas jeûné parce qu'il manquait de nourriture. D'ailleurs, il était dans la cour d'un roi. Et la Bible dit qu'il s'est privé de viande alors qu'il y avait assez de viande quand même sur la table du roi. Donc, jeûner, c'est te priver de ce qui est disponible pour toi volontairement, abstention volontaire d'un plaisir naturel pour un objectif spirituel. Abstention volontaire d'un plaisir naturel pour un objectif spirituel. Et alors, lorsque tu jeûnes, tu es en train de rester humble devant ton Dieu. C'est pas parce qu'il y a plein de nourriture que je vais me jeter dessus. Je reste humble
pour montrer à Dieu que tout vient de lui. Je peux donner aux autres, je peux m'en séparer, je peux me consacrer à lui, je peux rester sans consommer toutes ces choses-là et lui donner la priorité. Tu es en train de dire à Dieu que le souffle vient de toi, la sagesse vient de toi, les clients dans mon entreprise viennent de toi, les ressources viennent de toi, toute la provision dans mon ministère vient de toi. Tu es en train de dire ceci à Dieu concrètement. Et cela nous garde dans une posture d'humilité et de reconnaissance, de gratitude face à notre Dieu. Et pendant le jeûne, je te recommande aussi de remplir ton carnet de gratitude à tous les jours pour t'entraîner à être reconnaissante envers Dieu. Un adage dit que qui dit merci demande encore. Pendant ces 7 jours, tu sais quelle sera ta demande, tu sais c'est quoi que tu attends de Dieu, tu sais quelles sont tes attentes. Alors, sois en posture de reconnaissance, sois en posture de gratitude, car qui dit merci demande encore. Alors, j'ai terminé tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a préparé suffisamment pour notre temps de jeûne et prière de ce début du mois de mai. Depuis 3 ans, on fait cet exercice-là, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps pour vous préparer comme ça. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous préparer pour que personne ne manque les grâces qui peuvent découler d'un temps particulier. En ces 7 jours, vous allez voir accomplir dans votre vie ce que vous n'avez pas pu accomplir pendant les 7 derniers mois. Je vous garantis, si vous le faites comme il faut, en vous attendant à Dieu, il n'y a pas de doute sur ses grâces, il n'y a pas de doute sur sa faveur, il n'y a pas de doute sur son amour. C'est juste que nos bouchons sont trop serrés. Nos bouchons sont trop serrés et ça ne coule pas. Le jeûne va nous permettre de débouchonner tout dans notre mental, de débouchonner tout dans notre corps, de débouchonner notre canal spirituel et laisser couler ainsi les grâces de Dieu dans notre vie. Et comme ces grâces sont infinies, ça coulera sans fin, pas comme cette bouteille qui coule et ça termine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions et que vous êtes dans le Zoom avec moi, eh bien, vous pouvez me poser des questions et je vais clarifier le tout. Je tiens vraiment à ce que ces 7 jours de ce mois de mai soient particuliers pour chaque participant. Invitez les vôtres, invitez les personnes autour de vous et vous savez que nous voulons jeûner ces 7 jours pour prier comme Jésus priait, pour prier comme Jésus priait, et Jésus priait et jeûnait. Vous comprenez? C'est pour ça que quand ses disciples n'ont pas pu chasser le démon dans cet enfant, lui, il est arrivé, il l'a fait, et il leur a dit, ce genre de démon ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Nous voulons apprendre à prier comme Jésus priait, selon la structure qu'il a lui-même enseignée, et ce sera un temps glorieux. Je ne veux pas que quelqu'un vienne là-bas pour perdre son temps. Je veux que vous veniez et que vous rentrez bénis, vous rentrez remplis, que les portes soient ouvertes, que ce qui est fermé soit ouvert dans le nom de Jésus, que ce qui est planté en vous et qui n'appartenait pas à notre Père soit déraciné, que les liens soient brisés au nom de Jésus et que nous ressortons des 7 jours différents, que nous ressortons des 7 jours remplis d'amour, prêts à donner l'amour, prêts à aimer Dieu, ayant avec une autre soif beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande envers notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à partir de Facebook. Merci, Docteur Dorothée. Merci, Flora, Nadège, Raïssa. Merci à vous. Merci, Valérie. Merci pour vos commentaires. Merci, Simone Audrey. Merci, Raïssa, Blandine. Merci à vous toutes, Marie-Sarah, Laure, Olive, Karine, Josiane, Diane, Malone, Aristide, Claudia. Je crois que j'ai tout cité. Si je t'ai oublié, sache que je te dis merci. Toi aussi, merci, Papa Grégoire. Je te vois connecté ici, mon beau-père. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Mais je ferme le live sur Facebook, mais je demeure avec vous dans le Zoom. Si vous avez des questions pour moi, il va me faire plaisir de prendre quelques questions.